Bonjour à tous, nous sommes le groupe Limitless Conception. Donc, nous avons choisi le sujet 18, qui est en fait l'amélioration des prothèses tibiales pour amputer dans les pays en développement. Donc, en fait, notre problématique, c'est améliorer les prothèses tibiales pour amputer dans les pays en voie de développement en utilisant des matières locales. Donc, l'amélioration peut se traduire par trois facteurs. Tout d'abord, l'ergonomie du produit, ensuite la réduction du coût de production et pour finir l'esthétique de la prothèse. Donc, pour ce qui est de l'ergonomie du produit, nous avons pu modéliser notre produit dans un programme qui s'appelle SolidWorks, qui nous a permis de calculer les contraintes maximales. On a constaté qu'elle ne dépasse pas les limites d'élasticité, ce qui signifie que lorsqu'il y aura le mouvement le plus fort au niveau de la flexion de la jambe, la prothèse ne cassera pas. Et donc ce programme nous a aussi permis de calculer, de pouvoir dimensionner les différentes parties de la prothèse pour avoir un angle de rotation de 28,6 degrés. Donc c'est vraiment l'angle que fait la jambe entre la verticale et la flexion. Donc une manière de rendre plus accessible pour les personnes des pays en voie de développement cette prothèse tibiale, c'est de réduire les coûts de production. Donc on a vu qu'il y avait deux grands moyens de les réduire. En fait, on peut produire en chaîne. En fait, on a une production standardisée, c'est-à-dire qu'on peut produire en masse et donc on peut faire des grandes économies d'échelle. Et la deuxième façon aussi de diminuer les coûts, c'est grâce aux produits locaux. Comme vous pouvez le voir, le bambou occupe une place centrale dans notre prothèse, c'est plus ou moins 80%. Pourquoi? Parce qu'on a fait des recherches sur le bambou et c'est un bois qui ne coûte pas très cher, qui est fort résistant, fort flexible et une fois qu'on coupe la feuille de bambou, en fait, elle se régénère d'elle-même. Donc on est tout le temps dans la cultivation du bambou. Sinon, on utilise aussi du caoutchouc et de l'acier en ressort pour les articulations et du PVC recyclable et thermoformable pour le branchant. Voici donc les zones où on peut trouver du bambou à travers le monde, donc en fait c'est à peu près partout excepté en Europe. Maintenant on va passer à l'esthétique et au design de la prothèse proprement dit. Donc on prend une prothèse qui reste quand même fort cohérent avec la jambe humaine, la morphologie, pour qu'elle ait un aspect quand même visuel assez acceptable, même quand on se promène en rue avec une prothèse en short par exemple, ça ne choque pas les passants, on reste quand même à l'aise en se promenant. On a aussi adapté un système de réglage en fonction de la taille et du poids du consommateur. Et en tenant compte de l'évolution du corps, on peut intercaler des petites cales pour ne pas devoir changer directement les grosses parties avec des grands formats directement. Donc on peut évoluer par centimètre ou par 2 cm. Et toutes les parties se fixent avec une vis centrale qui se fixe directement à une autre partie et comme ça on a une cohérence dans la prothèse. En fait ici on peut voir la fonction où il y a le caoutchouc qui englobe les deux parties avec la partie centrale qui est élastique pour ramener le caoutchouc dans sa position initiale, parce qu'on a tenu compte de l'usure du caoutchouc par une résistance assez sur le long terme. Alors ici on peut voir une mise en situation de la prothèse pour voir la correspondance par rapport à un corps humain. Donc on voit quand même qu'il y a une correspondance entre les jambes qui reste quand même assez similaire. Je vais laisser passer à la conclusion. Donc la conclusion, en fait, grâce au bambou qui est l'élément central de notre prothèse, on gagne en flexibilité, en résistance, et vu que c'est un bois qui ne coûte pas cher, on peut le rendre accessible pour les personnes qui vivent dans les pays en voie de développement. Merci.